Bonjour, ici Peter Kinahan. Je tiens à prendre un petit instant ici pour vous montrer à quel point ce logiciel est puissant et vraiment facile à utiliser. Alors ici à gauche dans la zone projet, on peut faire une sélection parmi les nombreux formats d'e-cover pour venir choisir celle que l'on veut produire. Cet exemple ici, je vais choisir la première, je clique sur appliquer. Alors ma sélection de format ici va venir s'afficher sur mon écran au centre du logiciel. Alors maintenant, on va venir coller une image sur le devant de notre boîte. Alors dans la section images ici à droite, on peut sélectionner pour charger son image. On a plusieurs sélections possibles. On va y aller avec la sélection devant. On s'écrit ici cliquer pour charger d'image. Alors je clique et je vais aller chercher mon image de face que j'ai préparée tout à l'heure et je vais venir la coller sur le devant de ma boîte. Ceci fait, je pourrais maintenant modifier la couleur sur le côté de la boîte en allant sur la sélection côté, en cliquant sur couleur. J'aurai le choix des différentes couleurs, toutes les couleurs possibles en fait. Sinon, ajouter une image déjà préparée au côté de la boîte. Alors c'est ce que je vais faire, cliquer pour charger l'image, je clique. Alors j'ai une image de côté que j'ai déjà préparée, qui elle est bien à plat en 2 dimensions. Alors on vient la coller. Encore une fois, je pourrais changer la couleur du dessus de la boîte, sinon venir coller une image que j'aurais déjà préparée. Alors ici, dans la sélection, je vais aller à dessus, je clique et je vais aller coller mon image de dessus. Maintenant, on va pouvoir s'amuser à peaufiner notre image en se servant des outils qui se trouvent ici en bas. Vous voyez la languette ici reflet, la languette ombre et la languette objet. Alors, on a des options ici, sélection de dégradé et d'accent de lumière. Mais de par la qualité des templates que j'utilise ici, on n'aura pas besoin de se servir de ces sélections. Alors je les réduis tous les deux à 0. Il reste toutefois que mon reflet sous la boîte est beaucoup trop long. On va aller ici sous la languette reflet et je vais en réduire la longueur. Bon voilà qui est peut-être un peu trop court, on va l'allonger encore un petit peu. Maintenant je pourrais vouloir que mon reflet reflète davantage ce qu'on voit sur la boîte. Alors, je vais réduire l'adoucissement du reflet. Alors, on voit bien maintenant, le texte que j'ai sur ma boîte se trouve dans mon reflet. Je vois que le reflet, je trouve un peu foncé, alors on va hausser la luminosité. Alors, nous voilà un premier exemple de terminé. Alors, pour la sauvegarder, je vais cliquer ici en haut à gauche sur Sauver image pour la sauvegarder au disque dur. Et je vais la nommer dans ce cas-ci, boîte, et je clique pour la sauvegarder. Puisque nos images de face, de dessus et de côté sont déjà chargées au logiciel, il est très facile maintenant de rapidement créer d'autres exemples. Alors dans la sélection ici, on va les voir un peu plus loin. Par exemple celui-ci, je clique sur appliquer. Bon, je trouve le reflet un peu long ici, je vais réduire juste une petite affaire. Et je vais aussi un peu ma luminosité. Et l'ombrage est ici peut-être juste un petit peu trop foncé. On va aller sur la languette ombre et on va venir l'adoucir un tout petit brin. Allez. Et voilà qui est fait. Il s'agit maintenant plus simplement de la sauvegarder. Celle-là, je vais l'appeler couvercle vu que le couvercle est ouvert. Ainsi, il va être plus facile pour moi de la retrouver tout à l'heure. Alors, c'est sauvegardé. On va y aller rapidement dans un autre format. J'ai quelques formats de e-book ici. Alors un plus mince, un plus épais. On va y aller celui-là. Je clique sur appliquer. Alors c'est vraiment trop facile. On va les sauvegarder. Et celle-là, je vais l'appeler e-book. Et voilà. Alors on va y voir rapidement d'un autre format. Ici un format style magazine, ce qui serait parfait pour un rapport ou une lettre d'information par exemple. Alors je vais le sauvegarder. Et celui-ci, je vais le nommer lettre. Voilà, tout de suite un autre format. Alors, je clique sur la petite flèche. Alors, ici, on a par exemple une boîte avec un CD. Alors, cliquez sur appliquer. On va mettre ça dans la fenêtre. On n'a pas encore vu le CD. Alors, dès que ça s'affiche. Alors, dans mes images ici, devant, je vais cliquer sur la flèche. Et je vais aller à disque. Je vais cliquer pour charger mon image. Et je vais aller dans mon image préparée pour le CD. Et elle va remplacer ici le fond bleu devant ma boîte.
Alors, il reste un truc, par exemple, c'est qu'on voit que le centre plastique prend une bonne part de mon graphique. Alors, si je clique ici en bas sur disque grande superficie, alors je coche la case, on voit un petit trou ici, on va voir davantage un peu notre graphique pour notre CD ou DVD. Alors encore une fois, je sauvegarde et on va l'appeler celui-ci disque et je sauvegarde. Puisque mon image de CD, bon je devrais dire de disque compact en bon français, est déjà chargée au logiciel, il est facile d'aller sélectionner un autre format, des covers, qui se sert d'un disque par exemple ici. On a le boîtier de DVD avec le disque devant. Alors, sauvegarder, celui-ci je vais l'appeler simplement DVD. On va y aller maintenant d'un tout petit dernier. Tiens, celui-ci par exemple, iPhone ou iPhone. Et je sauvegarde. Je vais appeler celui-ci iPhone. À noter que j'ai l'option ici en bas d'avoir un fond transparent si je coche la case. Pour un fond complètement transparent, alors je peux sauvegarder maintenant mon e-cover au format PNG, ce qui me permettrait de la coller sur une autre image. Voilà le format PNG, je pourrais faire ça immédiatement. Ou sinon, si je mets directement à coller une image derrière ici, je vais aller dans mes sélections d'images, je vais aller à fond. Bon, je peux, comme je disais tout à l'heure, changer la couleur du fond. Sinon, ajouter simplement une petite image que j'ai d'ailleurs déjà préparée ici. Et on va ici enlever le fond transparent pour que notre image apparaisse. Et c'est aussi simple que ça. Nous avons maintenant le iPhone on the beach. Pour vite terminer maintenant, jetons un rapide coup d'œil au e-cover qu'on vient tout juste de créer. Alors voici l'e-cover de la boîte qu'on a créée tout à l'heure. Elle est aucunement retouchée ici, c'est vraiment tel que je l'ai créé tout à l'heure. Alors elle est bien claire, bien nette, donc un e-cover de qualité professionnelle qui rivalise bien avec ce qu'on arrive à faire avec Photoshop. Alors voilà pour la présentation de ce logiciel. Des tutoriels vidéo sont bien sûr inclus. Et vous pouvez d'ailleurs voir d'autres e-covers réalisés à l'aide du logiciel un peu plus bas ici sur la page. Au plaisir!